Aujourd'hui c'est l'automne, et il fait un vent qui souffle très fort, comme s'il voulait arracher tout ce qui se trouve sur la terre, les arbres, les maisons, les hommes, la mer elle-même. Et justement le petit peintre s'est levé très tôt ce matin, car il a décidé d'aller à la mer. Ce n'est pas un temps pour aller à la mer, me direz-vous. Eh bien si, car la mer n'est jamais aussi belle que lorsqu'elle se déchaîne comme une grande passionnée qu'elle est. La mer n'est jamais aussi belle que lorsqu'elle nous montre que l'on est tout petit et que même ceux qui se croient très grands, très importants et qui jouent aux hommes très sérieux et très graves redeviennent, face à elle, les fragiles petits enfants qu'ils sont en fait. Et puis, le petit peintre ne va jamais à la mer pour prendre des couleurs. Il n'a pas besoin d'aller voler des couleurs au soleil. C'est lui qui transporte les couleurs et qui donne la lumière au monde. Quand le petit peintre va à la mer, c'est pour piéger la lumière. Et aujourd'hui, il a décidé de capturer une vague dans les fils de ses pinceaux, dans les filets d'une toile. Le petit peintre a cette fois repris tout simplement les matériaux qu'il connaissait, quand un jour il était allé très loin sur la mer dans sa grande exploration à la recherche des couleurs. Il compte ainsi rapporter chez lui le souffle et la fraîcheur de l'océan. Oh, il ne s'agit pas de capturer une petite vaguelette qui vient mourir à nos pieds comme une étourdie. Non. Il veut capturer une grosse vague, une énorme vague, la plus grosse vague de la plus énorme tempête. C'est pourquoi le petit peintre pense que, maintenant, les conditions sont réunies pour réaliser son chef-d'œuvre. Alors que tout le monde se calfeutre derrière les volets des maisons encore aveugles, et que Tristan et sa maman dorment dans leur maison toujours ensoleillée, même par ce mauvais temps, il sort, avec son matériel sur ses épaules, avec sa plus belle toile sous le bras. Il a pris son plus gros chevalet, 3 tubes de peinture seulement, un bleu, un blanc et un noir, une très grosse brosse pour prendre la vague de vitesse, et encore quelques pinceaux pour apprivoiser l'écume. Et il s'en va, péniblement, contre le vent qui fut pourtant son ami quand il partait à la recherche des couleurs, mais qui, maintenant, est d'une jalousie féroce. Le petit peintre ne vient-il pas lui voler ses vagues, mettre en cage sa fureur? Notre ami lutte contre cette tempête qui voudrait bien l'empêcher de faire son œuvre. C'est même une lutte horrible. 100 fois le petit peintre recule sous les assauts de son ennemi. À un moment, on peut croire que celui-ci va l'emporter dans les nuages. Mais le petit peintre s'accroche à la terre et avance toujours. Il sait que son combat contre le vent, il ne pourra le gagner que les couleurs à la main. Il arrive finalement dans une jolie petite crique où le vent s'amuse comme un fou à tourner en rond et à rugir et où les vagues tentent de briser les rochers les plus fiers. C'est très dur d'installer son chevalet dans ces conditions. Mais le petit peintre est plus têtu que la plus obstinée des tempêtes. 20 fois, le chevalier s'envole. 20 fois, le petit peintre le remet en place. Enfin, il enfonce les pieds du chevalet dans le sable. Il l'attache avec des fils et des piquets, comme si c'était l'air une tente. Et c'est vrai que c'est une tente, celle qui abrite le rêve. Et il n'y a jamais d'élément assez fort contre le rêve.
pas même le plus énorme des énormes ouragans. Alors le petit peintre prépare sa palette. Il mélange soigneusement ces trois couleurs, prépare toutes les nuances possibles, et il regarde la mer, intensément. La mer qui semble venir vers lui, qui semble, avec l'aide du vent furieux, vouloir les dévorer tout entiers, lui et sa peinture, lui et son génie. Mais il en faut plus pour faire peur au petit peintre, car c'est un grand artiste. Il n'a peur que du vide, du silence, de l'absence des couleurs et des formes. Il n'a peur que de l'absence d'amour dans le monde. Le petit peintre regarde donc la mer. Il veut choisir sa vague. Ce doit être en effet la plus grosse vague, la plus énorme vague, celle que le vent enverra pour le dévorer. Et il la voit au loin qui se lève, tout à la fois majestueuse et terrible, roulant l'écume de sa colère. Elle vient à lui, elle vient le prendre. Mais le petit peintre a levé sa brosse et l'approche, tremblante de sa toile. Et la vague est presque sur lui. Elle s'enroule autour de son corps et le renverse. Il semble qu'elle va l'emporter dans les profondeurs mystérieuses de la mer. Mais le petit peintre s'arme de tout son amour et jette toutes ses forces dans la bataille. Finalement, en 3 coups de sa grosse brosse, il fait entrer docilement la vague et sa colère dans la toile. Il la fait entrer avec le ciel et les nuages gris. C'est comme un souffle furieux du monde, une ondulation terrible, d'une couleur jamais donnée encore par un peintre. La vague est prisonnière, et les nuages, et la plus terrible des tempêtes. Il ne reste plus au petit peintre qu'à apprivoiser les dernières nuances de l'écume et les dernières écharpes nuageuses avec ses pinceaux les plus fins. Tout entier pris par son travail, il n'a même pas remarqué que le vacarme s'est brusquement arrêté et que le chant des mouettes a repris dans l'air soudain calmé par sa magie. Le petit peintre pose donc simplement ses initiales en bas, modestement, dans le coin droit du tableau. Il s'assied sur le sable, devenu tout chaud de rêve, et attend que la brise marine éternise les couleurs. Quand elles ont pris leur dureté définitive, quand elles se sont gonflées de toute la lumière du soleil revenu, il range son matériel, repose son chevalet sur ses épaules, prend son tableau sous son bras et s'en va, heureux, sur le chemin de sa maison. Le petit peintre rencontre des gens qui s'étonnent de cet arrêt soudain du vent, de ce brusque retour du ciel bleu. Il leur dit simplement « Bonjour ». Et c'est vrai que le jour est bon maintenant. Il ne leur dira pas ce qu'il a fait. Comme tous les peintres, comme tous les poètes, il ne sait pas bien lui-même ce qu'il a fait. Il ne dira pas à ses amis qu'il a capturé la plus grosse vague et le plus gros ouragan dans sa toile. Le petit peintre est un grand artiste, et les grands artistes sont comme ça. Ils ne disent pas « Vous savez, moi j'ai capturé la lumière et le tremblement du bonheur ». Ils ne disent pas « Moi, vous savez, j'ai apprivoisé la vague et le vent et la vie ». Non. Les grands artistes se contentent de peindre, simplement. Et quand les gens viennent les voir, ils sont heureux de dire « Bonjour », simplement, et d'offrir un vrai sourire. Alors, le petit peintre est rentré dans sa maison pleine de soleil.
Il a réveillé son petit Tristan en lui offrant la fraîcheur de la vague qu'il a capturée, la vague la plus fraîche du monde.